Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce 5e épisode où on va parler de l'importance de traiter tes cheveux fins. Alors tout d'abord, j'avais envie d'aborder ce thème parce que bien souvent, mes clientes aux cheveux fins me disent qu'elles ne mettent pas d'après-shampoing et qu'elles ne traitent pas leurs cheveux pour la simple et bonne raison qu'elles ont la sensation que ça les alourdit. Alors, peut-être que tu te sens concernée dans cette phrase. C'est vrai que quand on a les cheveux fins, on n'a pas forcément envie de mettre trop de choses dessus parce qu'on a l'impression que ça les rend lourds, plats et qu'on perd notre volume qu'on a déjà très peu. Je connais le peu de volume puisque moi-même, c'est un peu mon combat de tous les jours. Donc en fait, j'avais envie d'aborder ce sujet pour ça parce que j'ai envie que tu comprennes que c'est très important de traiter ton cheveu à l'intérieur pour pouvoir venir lui donner du volume en vrai, pour pouvoir venir le regonfler. Plus tu vas traiter ton cheveu intensément, plus ton cheveu sera rempli et plus il sera facile à maîtriser. Ça marche pour tous les cheveux, qu'ils soient fins, pas fins, crépus, épais. Le traitement intensif à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, on parle sur le cheveu fin. On va pouvoir avoir plus de volume si notre cheveu est traité. Donc, si tu pensais que de mettre des après-shampoings ou de mettre des traitements à l'intérieur de ton cheveu allait les alourdir, c'est simplement que tu n'avais pas forcément trouvé les bons produits. Maintenant, je vais t'expliquer en fait vraiment comment est fait un cheveu pour que tu comprennes pourquoi c'est comme ça important de venir les traiter. Parce que, bien sûr, ta coiffeuse t'a sûrement dit c'est important que tu mettes tel masque, c'est important que tu mettes tel conditionneur. Mais en même temps, si t'as jamais compris le pourquoi du comment, pour toi, c'est pas facile de te dire ah oui, en fait, je suis en train de faire ça à mon cheveu, je suis en train de lui donner ça à manger ou ça à boire. Donc moi, j'ai vraiment envie de venir te faire comprendre comment est fait le cheveu dedans, de quoi il est composé, pour que tu comprennes en fait l'importance de les traiter. On commence sur la base du cheveu, de quoi il est fait. Il est fait d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, carbone et soufre. Ces composants créent des acides aminés. Et les acides aminés se mettent en chaîne avec, j'ai plus le nom, des liaisons peptidiques, ça crée des chaînes et ces chaînes créent de la protéine. Ces protéines font la kératine. La kératine est faite de protéines et d'oxygène, d'azote, de soufre, d'hydrogène et de carbone. En fait, la kératine de ton cheveu, la kératine qui est dans ta peau, dans tes ongles, est faite comme ça. Ce qu'il faut qu'on fasse en traitant un cheveu, c'est qu'on vienne rajouter de la protéine ou rajouter des acides aminés pour pouvoir reconstruire ces chaînes et que l'intérieur de ton cheveu soit rempli. Donc, il y a plusieurs sortes de traitements. Il y a des traitements à base de protéines, il y a des traitements directement à base d'acides aminés qui sont encore plus profonds, qui vont recréer ces chaînes.
Et maintenant, on a même des traitements pour les chaînes peptidiques, donc avec des peptides. Tout ça, c'est plein de petites protéines, plein de micro-composants. Et surtout, l'important, c'est de venir regonfler l'éponge que tu as à l'intérieur de ton cheveu et reformer les chaînes de kératine qui maintiennent ton cheveu en vrai. Donc voilà pourquoi c'est important de venir recharger l'intérieur du cheveu pour venir nourrir, parce que c'est clair qu'avec les agressions extérieures, l'UV, la pollution, le fait de les laver souvent, en fait, à chaque fois qu'on va venir ouvrir l'écaille de ton cheveu avec un shampoing ou avec une agression extérieure qui va pénétrer à l'intérieur de ton cheveu va se sensibiliser. Donc, c'est important régulièrement de venir recréer ces chaînes de kératine et regonfler ce cortex. Ça, c'est pour l'importance du traitement. J'espère que tu as compris un petit peu de quoi est fait le cheveu et pourquoi il faut le re-remplir. Maintenant, déjà sur un après-shampoing, tout basique, un après-shampoing, ça vient simplement fermer les écailles de ton cheveu que ton shampoing a ouvert. Donc c'est un produit très acide qui va venir fermer la barrière contre les agressions extérieures. Ça va pas forcément venir traiter l'intérieur de ton cheveu. Mais c'est quand même très important de venir fermer cette écaille pour protéger des agressions extérieures et de toutes les agressions en général, que ce soit chaleur, UV, pollution, brossage. Si tu brosses ton cheveu avec une écaille ouverte, tu vas toute l'arracher et l'abîmer, alors que si tu viens coiffer ton cheveu avec une écaille fermée, tu vas forcément moins l'abîmer. Pour la présentation des produits, ça se fera dans le prochain épisode. Je viendrai vraiment t'expliquer avec quoi et quand, quoi, comment en fait traiter ton cheveu. Pourquoi la protéine, pourquoi les acides aminés et quand est-ce que tu mets lequel. Maintenant, ce que je peux déjà te dire aujourd'hui, c'est ce qui est très important en fait dans le choix de tes produits, c'est vraiment déjà d'éviter les silicones. Parce que si tu prends soit un après-shampoing, soit un traitement qui contient des silicones, ces silicones, ils vont venir se mettre en fait dans l'écaille de ton cheveu, donc dans ton cheveu, se coller aux chaînes de kératine, se coller à ton éponge qui est le cortex, et en fait, ces silicones, ils vont empêcher plein d'effets. Enfin, ça va déjà alourdir ton cheveu, premièrement. Ils vont empêcher la prise d'une coloration, la prise d'une décoloration, et puis à force, elles viennent comme encrasser en fait l'intérieur de ton cheveu et l'extérieur de ton cheveu et former, tu vois de quoi est fait le silicone, donc tu peux bien t'imaginer ce plastique qui vient encrasser ton cheveu et à force plus rien ne peut rentrer dedans. Alors effectivement, il aura un aspect pas forcément moche à l'extérieur puisque justement il sera comme plastifié, mais tout ce que tu vas vouloir faire comme coloration, traitement, tout ça ne va pas rentrer en fait. Donc ça sera pas bénéfique et même si tu viendras mettre une mousse et donner une forme à ton cheveu, lui faire une boucle, la boucle aura tendance à retomber puisque en fait la forme est pas faite, est faite sur du plastique. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est tellement logique. Donc voilà, l'importance du silicone, surtout. Ne jamais utiliser des produits avec des silicones, vraiment évite-les et contrôle sur tes produits qu'il n'y en ait pas. Voilà, j'espère que mon épisode n'était pas trop brouillon. J'espère que tu as compris un petit peu le principe de traiter son cheveu et pourquoi c'est important. N'oublie pas que traiter ton cheveu, c'est vraiment faciliter ta vie de tous les jours pour le coiffage. Plus un cheveu est hydraté, plus un cheveu est protéiné et plus tu vas le maîtriser.
Donc ça, c'est vraiment le principal que j'ai envie de te transmettre dans cet épisode. Et j'espère que ça t'a plu. Et surtout, écoute le prochain épisode si tu as envie d'astuces sur les produits, puisque ça sera la suite de cet épisode numéro 5. Voilà, je te souhaite une belle journée. Bye! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.